Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite en vous abonnant à aller au-delà des apparences. Ici, en vous abonnant, vous montrez qu'être différent, c'est une force et non une faiblesse, et vous montrez à l'ensemble de la communauté YouTube qui peut répondre à certaines normes qu'être hors norme, c'est une grande force. Voilà, c'est les valeurs que je tiens à véhiculer ici parce que dans mon quotidien, je travaille avec des personnes handicapées, physiques, mentales et qui sont constamment jugées sur leur apparence, d'où cet univers complètement décalé. Je leur rends hommage, j'handicape volontairement ma voix pour montrer qu'on peut en faire une force et que il existe des gens bienveillants tout autour de nous qui iront au-delà de la première apparence, au-delà de la première impression qui peut paraître un peu étrange et qui vont voir la beauté du cœur et du message véhiculé. Voilà, vraiment ça c'est important pour moi. Néanmoins, ici, je vous propose des tirages de tarot journaliers. Donc on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, on va être au pays des contes de fées puisque j'ai choisi pour vous le Fairy Tale Tarot. C'est vendredi, je suis un peu fatiguée. C'est la fin de la semaine, qui est un tarot dont vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo dans la barre d'information. Voilà. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à mon intuition et ensuite je regarderai les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo. Ils sont tous vérifiés. Je ne publie, que les commentaires qui sont dans la bienveillance. Parfois YouTube et même tous les jours j'ai le problème. Je dois vérifier, ce n'est pas moi qui désactive les commentaires, sachez-le. Donc si vous arrivez sous la vidéo et que les commentaires sont désactivés, sachez que dans la journée je vérifie afin de réparer cette erreur, mais ce n'est pas moi. J'ai un petit problème. YouTube désactive à chaque fois les commentaires. Je suis obligée de les remettre. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Voilà. Alors, je vais faire la coupe. On n'a pas eu de message en plus. Alors, on a le 9 d'épée avec la reine de coupe. Peut-être que vous avez peur, des peurs infondées. Le 9 d'épée, c'est les peurs un peu infondées, le cauchemar. On se réveille en pleine nuit suite à un cauchemar. Un cauchemar, bien sûr, ce n'est pas réel, c'est un mauvais rêve. C'est une traduction également des peurs du subconscient. Peut-être que vous avez peur d'aimer à nouveau, c'est l'impression en tout cas que j'ai avec cette coupe, comme une peur, une envie d'aimer, d'être aimé, mais une peur d'être à nouveau blessé. Pour moi, il y a ça qui ressort. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait avec ses cartes. Alors, le 9 d'épée, et tout à la fin du livre, les épées. Alors, le 9 d'épée avec la reine de coupe, restez décontracté tout en vous concentrant bien sur le travail fort délicat qui vous a été confié.
Alors là, en l'occurrence, elle part sur une tâche qui demande de la concentration, une tâche professionnelle, une tâche délicate. Ça pourrait presque me faire penser à un milieu médical qui demande toute la concentration. Peut-être que vous êtes infirmière, peut-être que vous êtes comme moi aujourd'hui un petit peu fatigué et qui néanmoins votre travail demande beaucoup d'attention. Prenez ce qui résonne le plus, une peur, une envie, mais une peur d'aimer à nouveau ou une tâche un peu délicate qui demande beaucoup de concentration. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, elles sont un peu rigides, un peu épaisses ces cartes, mais on va se débrouiller. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore 3. Encore une. Non, celle-ci, elle veut pas venir, donc c'est pas celle-là qui me... Celle-ci, elle veut venir. Voilà. Alors, le temps pour moi de ramasser les cartes. Je vais les remonter pour que vous les voyez bien. Est-ce que vous les voyez bien là? Faut que je vérifie un peu à la caméra. Oui, c'est bon. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale. Alors, oh, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un peu le leader. C'est le patron, le directeur. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un d'instruit, d'intelligent. C'est quelqu'un qui décide. Ça pourrait faire penser également, je sais pas moi, à quelque chose comme quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui... Oui, pour moi, soit il va y avoir une importante décision à prendre pour vous aujourd'hui. En tout cas, pour moi, vous allez décider quelque chose. Ça peut être votre patron également. Ça peut représenter quelqu'un qui travaille dans la justice comme un juge, quelqu'un qui tranche. Moi, ça me fait penser, voilà, à un peu un juge. Il y a aussi une idée de quelque chose qui est très intellectualisé. Ça représente un personnage qui a fait des études, qui réfléchit beaucoup avec sa tête, peu avec son cœur. Ça peut être une idée de reprendre des études aussi, mais pour moi, je dirais ce que je ressens le plus, la première impression, c'est vraiment une idée de devoir trancher, de prendre une décision. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a au-dessus. Oh, on a le page de coupe. Pour moi, il y a une décision, ça peut être un coup de foudre aussi. Il y a une notion de quelque chose de soudain qui défie la logique. Le page de coupe, c'est le nouvel amour ou c'est quelqu'un de plus jeune. Peut-être une punition par rapport à des enfants. Peut-être que vous allez devoir faire valoir votre autorité parentale sur des enfants, sur des adolescents. Vous montrez peut-être un peu ferme aujourd'hui vis-à-vis d'eux. Ou alors, il y a vraiment une idée de soit de coup de foudre, un nouvel amour qui arrive de manière très soudaine, comme tomber du ciel, un peu comme l'épée qui tombe, l'épée qui tranche, la foudre qui tombe également, ou alors une décision à prendre sur une nouvelle histoire d'amour, une histoire d'amour qui est plutôt récente, ou alors qui a lieu avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Il y a peut-être une différence d'âge. On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est les projets qui aboutissent. Pour moi, vous avez envie de construction au niveau sentimental. Vous allez peut-être décider de vous engager avec quelqu'un
comme s'il y avait une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour qui devait prendre plus d'importance. Vous allez peut-être décider d'accorder plus de temps à une nouvelle histoire d'amour. Alors, oui, vraiment, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, encore une fois, on retrouve la jeunesse d'une histoire d'amour. Pardon, je dois m'éclaircir la voix. Je commence à être enrouée. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui dans mon travail. Je vous fais la vidéo là jeudi soir pour demain matin et je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Mais bon, je le fais avec plaisir, hein, vous inquiétez pas, je fais ça sérieusement. Mais j'ai la voix un petit peu enrouée. Alors, on a le 3 de coupe, hein, le 3 de coupe, c'est vraiment une nouvelle histoire d'amour encore ou une amitié. Hein, d'accord? Peut-être qu'il y a une amitié qui va se concrétiser en amour, aller plus loin. Peut-être que quelqu'un va vous faire une proposition pour aller plus loin que de l'amitié, c'est un peu ce que je ressens, et que ça se concrétise réellement maintenant dans la matière. Alors, je vais prendre celle-ci, elle a du mal à venir. Alors, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une association, une construction ensemble. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va vous faire une proposition de cœur, une proposition sentimentale, et de passer de l'amitié à quelque chose de plus sérieux. Pour moi, il y a vraiment une idée d'avoir envie de construire ensemble. C'est une décision qui va se prendre à deux pour moi. Il y a quelque chose de beau quand même, il y a quelque chose qui se décide, il y a quelque chose qui se transforme, mais qui se fait ensemble. Il y a peut-être quelqu'un qui va oser vous déclarer ses sentiments aussi. Il peut y avoir une déclaration d'amour qui du coup va déboucher sur une nouvelle relation, mais une relation qui débute. Hein. Pour moi, aujourd'hui, vous pouvez vraiment... Pardon, je suis désolée, j'ai vraiment la voix enrouée. Vous pouvez vraiment recevoir une belle déclaration d'amour. Alors, on va regarder donc le roi d'épée et je vais associer avec la carte du dessus. Alors, c'est à la fin, c'est vrai, les épées, elles sont à la fin du livre. Alors, donc le roi d'épée, donc la carte du centre ici, avec la carte du dessus. De nouvelles relations assez brillantes sont en vue. Elles se révéleront très bénéfiques pour vous mettre le pied à l'étrier. Oui, il y a vraiment des beaux rapports là aujourd'hui. Il y a des belles rencontres et il y a la rencontre également de quelqu'un qui a le pouvoir ou une certaine influence. Pouvoir, j'aime pas trop ce mot, plutôt de l'influence. Alors ici, avec le page de Pentacle, donc le roi d'épée, hein, toujours, pour moi c'est l'énergie centrale que je vais associer à toutes les cartes qui sont autour. Alors, n'abordez pas de sujets épineux avec vos proches. De fil en aiguille, la discussion s'animerait et déboucherait sur une dispute. Oui, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Pour moi, j'ai vraiment une sensation, une impression que ça parle du sentimental et que ça va prendre une autre ampleur, une nouvelle construction, une nouvelle relation. C'est une jeune relation qui se construit et qui a envie de faire et de construire des projets ensemble. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais bon, là dans le livre, c'est une autre interprétation. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, avec le 3 de coupe ici, ne vous laissez pas entraîner dans des opérations boursières risquées. Vous vous retrouveriez sur la paille. Donc là, je vous conseille quand même de pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de ne pas jouer votre argent à la bourse sur des investissements hasardeux. Peut-être que quelqu'un peut essayer de vous convaincre à ce niveau-là, et là, il y a méfiance.
bon, jouer son argent à la bourse, hein, quand même. Enfin, moi, personnellement, ça, ouais, je me sentirais pas, j'ai pas les moyens. Enfin, j'ai pas les moyens de jouer mon argent à la bourse, mais après tout, pourquoi pas? Alors, le roi d'épée, là, maintenant, avec le 3 de pentacle, dérive financière dans le cadre d'une association. Ne vous engagez pas à la légère et sans enquête préalable. Ouais, vraiment, si c'est dans le domaine professionnel ou d'un projet, attention aux associations, parce que là, il peut vraiment y avoir de la malhonnêteté, une escroquerie qui vous coûte très cher. Donc, si vraiment c'est tel est votre cas et que ce message résonne, j'espère que ça va vous épargner des déboires et j'espère que du coup, vous allez faire attention aux contrats qui vous sont proposés et aux personnes également qui vous proposent cette association. J'espère que ça va vous éviter des tracas et de la malhonnêteté, de l'escroquerie. Vraiment, il y a vraiment une notion là d'éviter une escroquerie aussi, donc c'est quand même important. Mais prenez ce qui résonne le plus. Hein. Alors, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. J'ai remonté un peu, voilà. Alors, c'était le Fairy Tail Tarot Deck, le tarot des contes de fées. Vous pouvez retrouver le lien de ce tarot sous la vidéo, le lien direct d'achat, ainsi que le lien du livre que j'utilise tous les jours pour vous. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi matin. Merci d'avance pour vos abonnements, pour soutenir les valeurs que je véhicule ici, pour vos commentaires bienveillants et pour vos likes. Merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois que j'ai des fidèles qui regardent chacune de mes vidéos, qui mettent un petit commentaire. Vraiment, je vous remercie, ça me touche, ça me va droit au cœur. La communauté s'agrandit et tout ça, c'est grâce à vous. Merci à tous. Au nom de la différence, au nom d'un univers complètement décalé, au nom de la hors norme, merci à tous. Merci de soutenir ces valeurs que je tiens à véhiculer. Merci à tous. Bon week-end à tous. Au revoir. À lundi.